C'est officiel, le procès de Didi ne concerne plus seulement Cassie. Ce qui avait commencé comme une affaire troublante mais ciblée centrée sur son témoignage a désormais pris une tournure que personne n'avait prévue. Ce n'est plus du carburant à potin. On parle de changements dans les salles d'audience fédérales, de résumés divulgués par des initiés, de lectures audio silencieuses et d'une avalanche d'extraits refaits à neuf qui entraînent la moitié d'Hollywood dans la boue. Internet tourne à plein régime, les rues sont en effervescence, et les personnes impliquées? Oui, elles transpirent probablement plus que jamais. Voici donc ce qui vient de se passer. Après des semaines d'exposés de l'accusation sur la version de Cassie, les abus présumés, les infâmes excès de zèle et le comportement dominateur de Didi, la situation a pris une tournure inattendue. Selon des témoins et des fuites en ligne, l'accusation a dépassé le cadre de Cassie. L'attention s'est désormais portée sur les enregistrements audio, et non plus sur n'importe quelle cassette. Il s'agit d'enregistrements prétendument explicites impliquant Didi, Will Smith et Meek Mill. Oui, ce ne sont plus des rumeurs sur Twitter. Il paraît que ces images sont diffusées en audience publique. Tout a commencé il y a quelques jours, avec la diffusion d'une vidéo du hall d'un hôtel. Pas de son, juste des images. Tout le monde pensait que ça n'irait pas plus loin, mais des sources internes affirment aujourd'hui que la vidéo a été diffusée à huis clos et a figé toute la pièce. Téléphones interdits, journalistes interdits d'enregistrement, silence total. Une source a qualifié l'extrait de « courrier sur courrier », choquant et indéniable. Le genre de silence qui n'arrive que si l'on entend quelque chose de grave. Et comme si cela ne suffisait pas à choquer la salle, le suspense s'intensifie. Après cet instant, de nouveaux témoins ont été annoncés, et ce ne sont pas des inconnus en quête d'influence. Il s'agit d'anciens artistes de Bad Boy, d'anciens membres du personnel, de personnes ayant travaillé sous la direction de Didi, ayant fait des tournées avec lui, ayant séjourné à ses fêtes. Ce sont des personnes qui ont vu les choses de l'intérieur, des personnes qui sont peut-être restées silencieuses pendant des années, mais qui sont maintenant prêtes à s'exprimer sous protection juridique. L'une de ces voix, Dawn Richard. Vous vous souvenez peut-être d'elle dans Danity Kane, l'un des anciens groupes de filles de Didi. Elle a témoigné récemment et a ensuite été aperçue visiblement frustrée et épuisée, filmée par un paparazzi à sa sortie du tribunal. Des sources proches du dossier affirment que son témoignage corrobore la version de Cassie. Elle a avoué sans détour que Didi avait commis des actes horribles. Ce ne sont pas des ragots. C'est un extrait du procès. Et puis il y a la fille de Didi. S'il fallait un moment pour vraiment saisir à quel point la situation s'aggrave, c'est bien celui où elle sortait du tribunal. Sans suffisance, sans attitude, juste un visage vide, muet, pâle et secoué. Les paparazzi n'ont même pas tenté de lui crier des questions. Elle n'a même pas levé les yeux. Des sources internes affirment désormais que sa réaction s'est produite juste après la diffusion de l'enregistrement, ce qui ajoute à l'intensité de ce qui a pu être entendu à l'intérieur. Les implications vont bien au-delà des problèmes juridiques. Il s'agit désormais de réputation, d'héritage familial et d'un réseau de secrets impliquant certaines des personnalités les plus influentes du monde du divertissement. L'évocation du nom de Will Smith n'était pas une simple coïncidence. Elle serait liée à l'enregistrement audio, et Internet, bien sûr, n'a pas tardé. De vieux extraits, des interviews en coin, des moments de podcast, tout ce qui concernait les interactions passées de Will et Didi a refait surface. Une interview a de nouveau fait le buzz en ligne. L'humoriste Lunel a déclaré avec désinvolture que Didi et Will se tapaient sur les joues. Elle l'a dit avec une telle désinvolture que la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué la première fois. Cette fois, tout le monde a compris et Internet s'est emparé de l'affaire. Mais ensuite, le mystère est tombé. Les fans ont redécouvert des extraits de Will avec Jaden Smith, les baisers affectueux, l'énergie excessivement enjouée. Autrefois perçu comme un père excentrique, il était désormais revu sous un angle complètement différent. Certains disaient que ça ne collait pas. Le ton a changé. Et puis vint le moment crucial. Frère Bilal, l'ancien assistant de Will Smith, laissa tomber ses propres accusations, rendant la situation encore plus difficile à ignorer. Il affirma avoir personnellement vu Will se livrer à des actes explicites, décrivant avec force détail un moment où Will aurait joué avec le sexe d'un autre homme et tenté de toucher sa droite. Ce n'était même pas le plus choquant. Bilal a ajouté qu'il avait un jour surpris Dwayne Martin et Will, affirmant que Dwayne penchait Will sur un canapé comme un professeur de yoga. Ce sont ses mots, pas les miens. Après que son frère Bilal a allumé la mèche avec cette folle affirmation sur Dwayne Martin, Internet s'est transformé en véritable CSI. Les fans n'ont pas attendu la confirmation des médias. Ils ont commencé à extraire des extraits, des photos, de vieilles interviews, chaque instant où Didi et Will étaient surpris ensemble lors d'événements. On s'est serré dans les bras, on a ri, on s'est affiché comme des amis proches. Et puis Will est arrivé et a essayé de tout étouffer avec un démenti catégorique.
Sa citation. Je ne suis pas du tout près de cet homme. Je n'ai rien fait de tout ça. Alors, quand vous l'entendrez, si quelqu'un dit ça, c'est un sacré mensonge. Sauf que ça a empiré les choses. Dès que Will a dit ça, les gens ont inondé Twitter et Reddit de photos de lui et Diddy, juste à côté l'un de l'autre. Fête, club, cérémonie de remise de prix, moment de détente. Il y a même un clip où ils trinquent au champagne ensemble, comme de vieux amis. Les gens n'étaient donc plus seulement méfiants, ils avaient le sentiment d'avoir été trompés. Et c'est là qu'entre en scène Meek Mill. Son nom a également été cité lors de l'écoute au tribunal de ces enregistrements présumés bizarres. Une fois que c'est arrivé, ce fut le chaos. Contrairement à Will, qui essayait au moins de nier calmement les faits, Meek s'est effondré. Il tweetait sans arrêt. Post défensif après post défensif. Et honnêtement, plus il tweetait, plus les gens étaient convaincus qu'il se tramait quelque chose. Le fait est que le nom de Meek apparaît aux côtés de celui de Diddy depuis des années. Les fans ont toujours plaisanté sur leur relation, qualifiant Meek de stagiaire de Diddy, de marionnette de poche et même de termes plus sombres que je ne répéterai pas ici. À l'époque, on pensait que c'était du troll. Mais aujourd'hui, ces blagues sont déterrées et reformulées comme de vieux puzzles qui s'assemblent enfin. Et oui, Internet a aussi sorti des preuves concernant Meek. Une vidéo virale le montrait lors d'une fête avec le milliardaire Michael Rubin, sautillant comme un gamin qui vient de perdre un pari. Les gens ont commencé à remarquer à quel point cela paraissait inconfortable. Comme s'il essayait d'en rire, mais l'ambiance n'était pas au rendez-vous. La voix en arrière-plan, riant, le narguant. Puis arrive un autre extrait. Diddy organise une fête d'anniversaire pour Meek. Ça paraît normal jusqu'à ce qu'on réalise qu'il y a plein de mecs torse nus au bord de la piscine et Diddy qui appelle Meek « Papa » devant la caméra. Fier de toi. Je t'aime. J'apprécie la vie, papa. Oui, Internet n'a pas laissé passer ça. Chaque fois que Meek publiait quelque chose pour faire le dur, les fans lui renvoyaient la vidéo. Papa est devenu un mème du jour au lendemain. Et quand il a lancé un coup de gueule en disant « Je ne suis pas un fanatique, arrête de jouer avec moi », les réponses ont été inondées de captures d'écran, de vieux tweets et de vidéos de lui, l'air très complice avec Diddy. Mais ce qui a vraiment frappé, c'est le mystère de l'enregistrement lui-même. Jusqu'à présent, rien n'a fuité. Pas de vidéo, pas d'écoute publique, juste des rumeurs d'initiés et des comptes rendus d'audience. Et c'est ce qui rend la situation encore plus dramatique. Tout le monde entend parler de cette scène délirante, mais personne en dehors du tribunal ne l'a réellement entendue. Une source proche du dossier l'a décrite comme un homme frappé pendant que Diddy riait en arrière-plan. C'est de ce niveau-là dont il est question ici. Il y a même eu une courte vidéo où quelqu'un prétendait avoir un enregistrement de Meek et Diddy en train de faire l'amour. Savoir s'il s'agissait d'une histoire vraie ou d'une simple course à l'influence est sujet à débat, mais le buzz autour de cette histoire est indéniable. Et le fait que le gouvernement n'ait rien publié rend les gens encore plus méfiants. Car le problème, c'est qu'aux États-Unis, on ne peut normalement pas dissimuler des preuves lors d'un procès pénal, sauf pour une très bonne raison. Les journalistes ont déjà commencé à poser des questions difficiles. Si ces preuves sont si sérieuses, pourquoi sont-elles tenues secrètes? Pourquoi le public ne peut-il pas entendre ce qui est utilisé pour éventuellement condamner quelqu'un? Si nous jugeons quelqu'un devant un tribunal, la transparence est essentielle. Certains affirment qu'il s'agit de protéger l'identité ou la dignité des personnes impliquées. D'autres affirment que c'est parce que l'audio est tout simplement trop explosif, avec trop de personnalités célèbres et trop de pouvoir en coulisses. Si ces informations fuyaient, cela pourrait non seulement ruiner des réputations, mais aussi ruiner des carrières, ruiner des contrats, déclencher des poursuites judiciaires et même entraîner des personnes dont les noms n'ont pas encore été révélés. Et c'est là le plus effrayant. Si Diddy, Will et Meek ne sont que la partie émergée de l'iceberg, qui d'autre est impliqué dans tout ça? Aussi fou que cela puisse paraître, le plus dérangeant ne réside même pas dans les noms de célébrités. C'est le silence. Nous vivons à une époque où tout est divulgué. Piratage iCloud, documents judiciaires, et même l'audio des salles d'audience. Ça finit toujours par sortir. Mais cette fois, pas une seule seconde de ces prétendues cassettes de Diddy n'a circulé sur Internet. Pas un extrait, pas un murmure audio, pas même une image fixe. Ce silence est assourdissant. Il amène les gens à se demander, qui protège tout ça? Et cette question a ouvert une nouvelle brèche. Car soyons honnêtes, ce procès ne concerne plus seulement Diddy et Cassie depuis des semaines. Cette affaire met au jour un réseau, une culture plus profonde, une culture secrète qui existe peut-être depuis des années et que personne n'a eu le courage ni le pouvoir de révéler. Si cela se révèle maintenant, c'est uniquement grâce à la pression fédérale et parce que les survivants et les initiés se sentent enfin suffisamment en sécurité pour parler. Nous assistons à la déconstruction complète d'une personne sous les feux des projecteurs depuis des décennies, autrefois intouchable.
Diddy était plus qu'un simple magnate de la musique. Il était indissociable du hip-hop, de la télévision, de la mode et de la culture. Il avait cette énergie de bad boy, les fêtes fastueuses, la campagne, vote ou meurt, les amis milliardaires. Mais maintenant, tout cela s'effondre en temps réel. Ce qui est incroyable, c'est le nombre de personnes qui reviennent en arrière et disent que nous aurions dû nous y attendre, car, avec le recul, les signaux d'alarme étaient toujours là. De son obsession étrange pour le contrôle des artistes à ses interviews étranges où il dit des choses comme une pause après presque chaque phrase, comme s'il plaisantait à moitié se cachait, ou comment presque tous les artistes qui ont quitté Bad Boy semblaient endommagés ou disparus. Mattel Loon, jour 26. Danity Kane. Aubrey O'Day tente de dénoncer les abus depuis des années, sans que personne ne l'écoute, mais le tribunal ne l'ignore plus. Le témoignage de Don Richard a renforcé l'idée que Diddy n'était pas seulement problématique, il était même considéré comme un prédateur. Elle a confirmé que Cassie ne mentait pas, que des faits se sont bel et bien produits, et ce type de corroboration au tribunal est fatal. Et les conséquences émotionnelles ne concernent pas seulement Diddy. La réputation déjà fragile de Will Smith depuis sa gifle aux Oscars est désormais encore plus fragile. Ceux qui l'ont soutenu pendant cette période s'interrogent encore plus sur son personnage, car si ces enregistrements audio sont authentiques, et s'il y figure, ce ne sera pas seulement une crise de communication. Cela pourrait mettre fin à sa carrière. Quant à Meek Mill, Internet le traite déjà comme un salaud. Il n'a été inculpé de rien, mais sa réaction, son attitude défensive excessive, ses tentatives de me ruiner, tout cela ne fait qu'accroître la suspicion. Et c'est ça, le problème avec l'opinion publique. Une fois que votre nom est lié à quelque chose d'aussi sale, peu importe que vous soyez légalement irréprochable, vous avez déjà perdu le jeu de la perception. Et pourtant, personne au gouvernement ne s'exprime pour expliquer ce silence. Aucune déclaration n'indique que les enregistrements sont en cours d'examen ni pourquoi ils ne sont pas publiés, ce qui ne fait qu'alimenter l'idée que ces enregistrements sont trop sensibles pour être consultés. Peut-être que les personnes qui y figurent sont trop célèbres. Peut-être qu'ils font partie d'accords dont nous ignorons l'existence. Ou peut-être que le gouvernement lui-même se laisse entraîner dans cette affaire sur une corde raide, essayant de ne pas la faire éclater trop vite. Nous nous retrouvons donc dans un étrange flou. Le tribunal continue d'avancer, Internet continue de fouiller, et les personnes prétendument impliquées continuent de se promener comme si de rien n'était. Mais ça ne durera pas éternellement. Ce n'est pas quelque chose qui restera enfoui, car Internet n'oublie pas, il ne pardonne pas. Et quand les gens ont l'impression qu'on leur cache la vérité, ils creusent encore plus. Si ces enregistrements fuyaient un jour, cela pourrait ébranler toute l'élite hollywoodienne, non seulement à cause des agissements présumés de Diddy, mais aussi à cause des autres personnes présentes dans la salle. Le rideau de velours se lève, et ce qui se cache derrière pourrait être plus sombre que prévu. Nous suivrons la situation de près,